Déjà, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau concept. Sur YouTube, on trouve énormément de vidéos étranges ou bizarres autour des animaux. Comme par exemple des animaux qui s'attaquent aux humains. Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En gros, on va analyser des vidéos amateurs qui se trouvent sur YouTube et on va essayer de voir ce qu'il fallait faire sur le moment ou peut-être pas faire. Et d'ailleurs, je compte sur vous. Parfois, moi, je peux ne pas avoir la réponse. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, c'est hyper important. Bon allez, c'est parti pour la première vidéo parce qu'elle est... Bref. Je vais pas en dire plus, je vous laisse regarder. Bon, pour la première, on est sur une vidéo qui date de 2014, donc ça commence à faire. Et c'est une vidéo qui a fait énormément de vues, plus de 3 millions, c'est quand même énorme. Alors, je pense qu'à première vue, quand on regarde la vidéo, ça se passe en Inde ou au Vietnam, en tout cas en Asie. On se trouve dans des sortes de rizières et on peut voir un homme sur le dos d'un éléphant. Et clairement, on voit tout de suite que le mec est pas du tout rassuré. Il y a quelque chose qui l'inquiète. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui l'inquiète? Eh ben, je vous laisse regarder, vous allez avoir la réponse. Alors, la première question que je me pose, c'est est-ce que c'est une vraie vidéo? Alors oui, ça peut paraître étrange comme question, mais juste avant de tourner, je suis tombé sur une vidéo de la chaîne Sam & Nico. C'est une chaîne américaine où des mecs parlent d'effets spéciaux, et il y a 2 mois, ils ont sorti une vidéo qui s'appelle, alors attention à mon accent franglais, VFX Artist Debunk Beer Attack Videos. J'ai fait aucun effort pour la prononciation. En gros, ils essayent de débunker des vidéos amateurs qui ont été trouvées sur YouTube, et où des personnes se font attaquer par des animaux. Le but, c'est de démontrer que ces vidéos sont complètement fausses, ou parfois elles sont vraies. Bon, déjà, est-ce qu'elle est fausse cette vidéo ou pas? Franchement, je sais pas. J'avoue que la qualité de la vidéo, elle est pas terrible. On est environ à 480p et clairement, ça aide pas du tout à voir si c'est réel. Par contre, ce que je trouve bizarre dans la vidéo, c'est la réaction de l'éléphant. Un tigre ne s'attaque jamais à un éléphant. C'est très rare, même pour attaquer un humain sur le dos d'un éléphant. En plus, je pense que l'éléphant aurait montré beaucoup plus de signes de stress dans cette situation. Par exemple, il serait reculé et avancé plusieurs fois, comme s'il piétinait un peu sur place. Ou il aurait balancé ses oreilles d'avant en arrière pour montrer qu'il est inquiet. Et là, au final, pas du tout. Donc je me demande vraiment si cette vidéo est vraie, si le tigre n'a pas été rajouté au montage. Franchement, je sais pas. Sérieusement, la première, elle est quand même assez compliquée. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont des informations sur la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bon, cette fois-ci, on va parler d'un homme qui s'appelle, j'espère que je vais bien le prononcer, Josh Kemp. Et lui, il a une petite chaîne YouTube. En fait, de ce que je vois sur sa chaîne YouTube, je pense que c'est un mec qui adore la pêche sportive. Et généralement, il va faire ça dans la mer, sur son kayak. Et de temps en temps, si ses pêches sont intéressantes, il va poster des vidéos sur sa chaîne. Et un jour, il a posté celle-là. Alors, déjà, je désamorce tout de suite, cette vidéo est vraie. Déjà, le mec, quand il se fait taper par le requin, il reste assez serein et il continue d'observer pour voir ce qui se passe. Et pour moi, il y a un petit détail qui me fait dire que c'est pas du tout un jeu d'acteur, c'est plus l'inconscient qui fait ça, c'est qu'à un moment donné, il rentre ses jambes. Le cerveau qui lui dit, rentre tes jambes, connard, parce que ça va être dangereux pour toi, là, sinon. Donc voilà pourquoi cette vidéo, pour moi, elle est vraie. Bon, et alors, pourquoi ce mec s'est fait attaquer par un requin? Parce qu'à première vue, on pourrait penser que le requin était venu pour lui et il voulait le déséquilibrer pour ensuite l'attaquer. Alors, pour moi, soit le requin l'a confondu avec un phoque ou un autre animal, soit le requin a chassé un poisson pendant que le mec pêchait et il a tapé le kayak sans faire exprès parce qu'il était sur son chemin. Moi, je pense que la deuxième hypothèse, c'est la bonne dans cette situation-là. Vous allez voir, il y a un tout petit détail dans la vidéo. Regardez ça. Exactement où Josh lance sa canne à pêche, quelques secondes après, il y a un poisson qui saute hors de l'eau. Ce phénomène, généralement dans la nature, ça veut dire qu'il y a une chasse qui est en train de se passer sous l'eau. Et donc, certains poissons essayent de fuir. Et parfois, ils sautent. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a dû avoir un banc de poissons qui est passé sous le kayak de ce mec parce que justement, ils étaient chassés par un requin. Et au moment où le requin a vraiment lancé son dernier sprint pour aller choper les poissons, il a pas fait attention et il s'est tapé le kayak. Voilà ce que je pense. Bon, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le requin était quand même assez petit et ça a quand même bien déséquilibré Josh. Pour la troisième vidéo, on est sur quelque chose de beaucoup plus court mais ultra intense. Alors, j'ai trouvé très peu d'informations sur la vidéo, à part qu'elle a été postée il y a 3 ans. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Bon, là tout de suite, on voit un mec qui est ultra heureux parce qu'il a repéré quelque chose au loin. Ça a l'air d'être un éléphant. Ok, bon, là je sais pas si le mec a des couilles en béton armé ou s'il est complètement con. Je
Non, en fait je pense qu'il est profondément débile. Bon, après il y a un truc qui m'étonne quand même. Dans cette situation-là, moi je me mets à la place du caméraman, je vois l'éléphant chargé, j'essaie de m'abriter derrière un arbre comme ceux qui sont juste à droite. Et au final, même le caméraman n'a pas bougé. Donc il y a quand même une partie de moi qui me dit qu'ils doivent savoir ce qu'ils font. Mais franchement, avec un rire pareil, des tongs et un pantacourt, dans cette situation, c'est quand même assez difficile de le prendre au sérieux. Bon, après, là pour le coup, l'éléphant était pas du tout à l'aise et il l'a montré justement. On a vu les oreilles qui se balançaient, la trompe aussi d'ailleurs, et le jet de poussière, là clairement, il a prévenu qu'il allait casser des culs. Alors, dans cette situation, ce que vous pouvez faire, si vous avez pas des coronesses en béton armé comme le mec, vous pouvez vous réfugier derrière un arbre ou un rocher. Le but c'est de mettre un obstacle assez gros entre vous et l'éléphant pour qu'il puisse pas vous atteindre. Et après, une fois que vous aurez eu le temps de jauger un peu la situation, bah là vous pourrez prendre la fuite. Clairement, le plus simple c'est de vous abriter ou de faire comme le mec, bah si vous avez des bonnes coronesses. Bon, cette fois-ci, on va voir une vidéo qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, il y a maximum 1 an, et dans cette vidéo, on voit une soignante qui anime un atelier avec un alligator d'environ 2 mètres. En gros, le but de cette animation, c'était de montrer comment les soignants nourrissaient en fait cet alligator. Et là, pour le coup, ça s'est pas vraiment passé comme elle avait prévu. Bon, ok, déjà il y a plein de détails dans cette vidéo. Déjà quand la soignante ouvre la porte, elle demande à l'alligator de reculer. Sauf que lui, il veut pas, il a faim. Et il voit que la soigneuse, elle a de la bouffe. En fait, je pense que le problème, c'est que la soigneuse a mis trop de temps à lui donner sa récompense. Et l'alligator, bah il l'a chopé. De toute façon, on le voit dans la vidéo, il s'y reprend à 2 fois, il a dû la choper sans faire exprès, ça a dû accrocher avec son gant, et l'alligator a cru que c'était sa bouffe. Et donc du coup, là, il l'a bien chopé. Et à partir de là, on voit tout de suite la force de l'alligator. C'est une force phénoménale, et en plus à un moment donné, il fait une technique qui est très connue chez les crocodiliens, c'est ce que moi j'appelle l'attaque tonneau. En gros, il tourne sur lui-même pour arracher des bouts de chair, et là justement dans la vidéo, on voit qu'il le fait. Sauf que la nana, elle a eu le bon réflexe, elle a tourné avec lui pour justement qu'il la démembre pas. Donc là on voit tout de suite que la nana elle connaît quand même, c'est pas une amatrice. Bon après dans la vidéo, ce qu'on voit, il y en a un, c'est pas son métier, et il a pris les choses en main. Tout de suite, il a sauté sur le dos du crocodile pour l'immobiliser. Et là le mec, il a eu un très bon réflexe. Du coup le crocodile, il pouvait plus rien faire, et s'il essayait de bouger, bah ça allait le fatiguer. Et c'est ça justement le but, c'est de le fatiguer ou de l'immobiliser pour qu'il lâche la main de la nana. Et au final, c'est ce que l'alligator va faire. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est que l'alligator, il lâche sa main, mais quand il retire la nana, bah il pourrait carrément lui bouffer sa jambe aussi en même temps. Donc ça veut dire que le mec qui était sur son dos, qui est complètement amateur, il a fait super bien son boulot d'immobilisation. Oh, par contre, je suis en train de re-regarder la vidéo. Cette vidéo, elle est folle du début jusqu'à la fin. Tout ce qui se passe est fou. Alors là pour cette vidéo, on est sur une autre configuration. Je vous dis pas l'animal que c'est, mais généralement c'est des animaux qui rentrent dans des maisons et qui viennent choper les chiens ou les chats des propriétaires. Et la vidéo que vous allez voir, elle a été filmée par une caméra de surveillance dans une ville en Inde et vous allez voir, c'est hyper impressionnant. Bon, clairement, sur la vidéo, on voit tout de suite que le chien a peur. Il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et tellement il a peur, on le voit, hein, il se barre tout de suite. Et au final, on voit tout de suite qu'il y a un léopard qui passe le portail et qui vient le choper. Et même si on n'a plus les images, on entend quand même le chien aboyer de peur. Mais ça, par exemple, en Inde, c'est souvent que ça arrive. Les léopards sont de plus en plus présents dans les villes. Et ils ont de moins en moins peur des hommes. Des vidéos comme ça où les léopards viennent attaquer des animaux ou même des humains chez eux, il y en a plein sur YouTube. Bon, après le problème qu'on peut imaginer dans quelques années, c'est que si le léopard continue à faire ça, à venir dans les villes pour attaquer les chiens ou les chats, bah les humains vont commencer à se défendre eux-mêmes. Bon après ils ont déjà trouvé des solutions quand même. Par exemple, à leur chat ou leur chien, ils leur mettent des colliers avec des pics. Comme ça évite au léopard de venir les choper. S'il essaye, bah il se fait défoncer par les pics. Bon et bah voilà pour ce nouveau concept, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Moi j'ai adoré le faire, à le tourner, à l'écrire et à faire toutes les recherches. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. D'ailleurs si vous avez des conseils ou des astuces pour ce genre de situation, partagez-les dans les commentaires. Le but c'est d'échanger entre nous et d'avoir les bons réflexes si ça nous arrive. Restez curieux, ciao.